sentiment après cette défaite? Ouais, forcément, beaucoup de déceptions, hein. Nous, on veut gagner les matchs au bout de 60 minutes. On sait que pour la comptabilité des points, c'est toujours mieux, mais ce soir, c'était pas suffisant. On revient dans le match, mais ça ne suffit pas. Ouais. Tu marques ce deuxième but où, à un moment où on pense que Grenoble peut faire la différence, à ton avis, qu'est-ce qui a manqué? Même si on revient dans le match, on fait encore beaucoup d'erreurs. On reprend le momentum, je pense, quand même à ce moment-là. Forcément, si on marque un but, on revient dans le match, mais on perd des palais un peu facilement. Donc on a du mal à garder ce momentum et à vraiment les mettre sous pression pour qu'ils craquent. Donc ouais, on n'est pas capable de capitaliser pour prendre le lead à ce moment-là, je pense. Alors toi, tu fais partie de cette ligne d'attaque qui est amputée de nombreux éléments. Tu retrouves de l'efficacité par rapport à une année dernière qui était compliquée. Comment tu te sens en ce début de saison? Bon, individuellement, c'est toujours agréable d'avoir plus de temps de jeu. Donc non, individuellement, je me sens bien dans le jeu. Voilà, on perd des points sur plusieurs matchs, donc c'est forcément décevant quand on est dans une équipe comme ça de ne pas chercher tous les points. Mais individuellement, ouais, j'ai un peu de satisfaction quand même. Est-ce que de se retrouver dans un rôle de leader statistique, est-ce que ça t'avait manqué? Et puis peut-être d'avoir un rôle aussi auprès des jeunes? Manquer, je sais pas, mais c'est toujours plus agréable de jouer à l'offense. On veut jouer ces rôles-là, ces minutes-là. Donc c'est sûr que c'est plus, ça me convient plus et c'est plus agréable. Mais maintenant, il faut chercher un rôle où on peut apporter du succès à l'équipe. Edo mentionnait qu'il y avait un petit peu deux matchs dans le match, avec une première partie très satisfaisante, grosse pression, etc. Et puis vous aviez un petit peu baissé dans la deuxième partie. Alors est-ce qu'il y a un lien effectivement avec le fait que physiquement vous puisez un peu dans les réserves? Physiquement, oui, mais on ne va pas le prendre comme excuse. Moi, je pense plus, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on perd des palais qui nous font travailler un peu plus dur. Donc, en faisant ces mauvais choix ou ces mauvaises décisions, forcément, on doit faire plus d'efforts défensivement. Donc, c'est un peu de notre faute. L'énergie, peut-être qu'on en a moins, c'est sûr, hein, mais si on joue intelligemment, on a peut-être moins besoin de puiser dans l'énergie qu'on a. Et peut-être le regret, quelques grosses occasions que vous avez eues dans le deuxième tiers. Ouais, mais ça c'est positif. Voilà, les grosses occasions, c'est sûr, elles peuvent tourner de notre côté, mais si on les a, c'est plutôt un bon signe. Statistiquement, on en a, elles vont tourner de notre côté au bout d'un moment, donc il ne faut pas être nerveux de ce côté-là. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que autant contre Anglette que ce soir, vous faites un bon premier tiers. Je crois que contre Anglette, vous faites 20 tiers de mémoire, et pour autant, vous n'arrivez pas à regagner les vestiaires avec un avantage. Comment tu l'expliques ça? Je sais pas, oui, c'est sûr qu'on commence les matchs quand même correctement. Je pense, comme on a dit, on montre encore un visage correct sur le début de match. Mentalement, c'est sûr, c'est agréable d'avoir ces récompenses, de chercher un but, d'avoir le lead. On rentre au vestiaire avec de l'énergie, là on ne l'a pas. C'est à nous peut-être de gagner un peu en maturité, de se rassurer, de savoir que si on continue de mettre les ingrédients, qu'on aura une recette qui va fonctionner à la fin de la soirée. On ne l'a pas fait, je pense, ce soir. On s'est peut-être inquiété trop vite ou on n'a pas fait confiance à notre façon de jouer assez longtemps pour faire tourner le match de notre côté. Il y a une stabilité dans l'attaque, c'est ta ligne avec Mathias et Aurélien. Ça marche bien depuis plusieurs matchs, depuis le début de la saison. Comment tu la vis? C'est deux très bons joueurs, donc moi pour jouer avec eux c'est forcément agréable. Les derniers matchs on a du mal à aider l'équipe à gagner. Je pense qu'on joue quand même correctement, on fait certainement des erreurs, on va les corriger, mais on a quand même une bonne alchimie, puis on essaye de créer des choses. C'est sûr que pour l'instant les deux derniers matchs, les chances ne sont pas vraiment rentrées, mais le même discours, on a les chances, donc au bout d'un moment elles vont rentrer, puis on va aider l'équipe à gagner à ce moment-là. Le match de Lausanne, comment tu l'attends? Moi j'essaie de rester plutôt dans le moment, donc forcément on sait que dans le calendrier il arrive là, mais on avait un match ce soir, maintenant on a un entraînement demain, on aura un jour de repos ensuite, et puis le lundi on se préparera pour le match qui arrive mercredi, mais avant ça on sait qu'il est dans le calendrier, mais il ne faut pas y penser non plus que ça. On est excité, on sait que c'est une partie du calendrier qui est très excitante, donc on sait que ça arrive, mais il ne faut pas non plus jouer le match avant ou stresser avant ou penser à autre chose avant. Un peu de regret parce qu'on a une très bonne première période, puis on sort juste un 1. Je trouve qu'on n'a pas donné grand-chose, on a donné une seule occasion, puis ils ont marqué un but, puis nous derrière, je pense qu'on avait 10-12 occasions. On a bien joué, on a mis beaucoup de pression, on a mérité un ou deux buts de plus, puis après écoute, on a un peu sorti de nos jeux comme qu'on a fait de première période. On était moins agressifs, on a donné beaucoup d'espace à une équipe de Marseille qui a beaucoup de talent offensif. Puis ils ont trouvé le momentum, ils ont gardé plus d'époque, ils ont eu plus d'occasions dangereuses que nous. Puis nous,
on n'arrivait pas de trouver le jeu qu'on avait première période. Mais quand même, on est resté dans le match. Puis, troisième période, écoute, ça a joué dans deux sens. Les deux équipes étaient très disciplinées. Ils ont marqué un but, nous aussi. Puis après, prolongation, tir de pénalité, c'est comment ça finit. Mais il faut qu'on soit plus constant. Essayer de jouer de la même façon en 60 minutes contre des équipes comme ça. Aujourd'hui, on a vu deux matchs. Hein. Une première partie qui était très bien, puis une deuxième partie qu'on n'était pas nous-mêmes. Cette deuxième partie, elle s'explique par une baisse physique avec ce deuxième match Oui, c'est sûr, on utilise moins de joueurs. On a un banc qui est un peu plus court, puis on a certains joueurs qui commencent à jouer beaucoup. Ça commence physiquement, c'est un peu plus dur, mais bon, c'est sûr qu'on est dans la situation qu'on est, mais ce n'est pas une excuse. Je pense qu'on est capable de faire mieux qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que les têtes étaient déjà à Lausanne? Non, pas du tout. Non. On parle un match à la fois. On focalise sur ce que nous attend au championnat avant de penser à d'autres choses. Donc non, pas du tout. Alors on a vu Sacha qui a pris un coup. Comment il va alors dans ce contexte? Je n'ai aucune idée. On n'a pas vu encore les médecins pour voir qu'est-ce qu'il y a avec Sacha. On a gagné un point, je trouve que c'est déjà bien. Après, oui, on veut tout gagner. La saison est longue, il y a les hauts et les bas. Je trouve que l'équipe va très bien. Si on gagne les matchs 60 minutes, on est performé quand même sur les statistiques. Mais aujourd'hui, on n'est pas marqué les buts qu'on voudrait, puis c'est tout. Écoute, on a pris 2 buts, défensivement, l'équipe était bien. Il manque un peu de finition, puis c'est tout. Vous espérez récupérer des attaquants pour le match de Lausanne? Parce que là, il vous manquait, je crois, 5 attaquants ce soir. Ouais, on est pas loin. Il y a aussi une question de ne pas prendre les risques encore. C'est un peu juste sur certains joueurs. On attend aussi les médecins de nous donner le feu vert.